Bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'ère à laquelle vous me suivez. Je suis bien sûr le prophète Israël, Baba Wangou. Voilà, Jésus-Christ est toujours. Un moment de la voyance. Voilà, on est déjà là. Est-ce qu'on peut inviter? Est-ce qu'on peut inviter? Voilà. Est-ce qu'on peut inviter? On invite les amis. Le ciel est en train de se déchirer. Et plus nous serons en train d'inviter les amis, plus le ciel sera en train normalement de se déchirer sur nous. Est-ce que quelqu'un peut se connecter à cette grâce et cette faveur? Il y a une onction de l'impactation ce soir. Et le ciel de notre Seigneur Jésus-Christ sera en train de s'incliner sur nous. Voilà. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont la foi qu'au travers de cette prédication, au travers de ce que nous allons dire en ce lieu, les vies seront en train de changer. Kale va via maza. Sobre de ladas contre qu'elle devas. Mindu la hadali, à la das supre de ladas. Et au ou kali à la dente les évidés. Le ciel est en train de se déchirer. Odoa dantla zivide yamaza taladash ayabas. Ok. Voilà. D'accord. Le ciel est en train de se déchirer. Je parle de la promesse de Dieu en toi. La promesse est sur toi. Mais tu ne peux jamais te déplacer de la vie de la prière. Tu dois rester là. Jusqu'à ce que tu accouches le miracle. C'est parce que dans la famille, les gens ne témoigneront jamais parce que tu parles là. Les gens ne témoigneront jamais parce que tu primes tes jours. Mais les gens témoigneront lorsqu'ils te verront. Lorsqu'ils te verront. Et après, il y aura des adorateurs et des adoratrices qui vont nous amener devant la présence du Seigneur. Moi, le prophète d'Israël, vous verrez ce que Dieu va faire le samedi. Soyez bénis. Ok. Lui, c'est le prophète Israël. Kalala, l'homme de Dieu, plusieurs manières d'agir. Voilà. Donc venez tellement nombreux, la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble. Voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Au Congo, il est bonjour ou bon après-midi au Congo. Bonjour ici aux États-Unis. Bonsoir peut-être en Chine. Vous êtes en Inde, nous vous saluons. Vous êtes partout dans le monde, nous vous saluons. Vous nous suivez de partout dans le monde. Nous, c'est la communauté congolaise de Champaign-Kani. Nous, c'est le président John Matanda. Nous, c'est la grande famille communautaire. Aujourd'hui, il est le samedi 9 mars 2023. Nous nous sommes dit hier que nous devions passer, mais malheureusement, la technique n'a pas permis que nous puissions venir. Vous avez vu que j'ai récupéré mon petit design. Mais c'est juste pour un temps. Après 2 semaines, ça va encore partir. Je serai obligé encore de récupérer parce qu'il faut payer chaque mois 68 $. C'est quand même beaucoup. Hein? C'est quand même beaucoup. On ne fait pas d'intérêt ou de bénéfices dans ça.
mais du moins nous disons que nous vous disons déjà merci d'être connectés. Aujourd'hui, nous ne serons pas seuls, nous serons à deux. Vous avez vu que j'ai laissé un vide ici parce qu'il y aura quelqu'un tout à l'heure là à côté de moi. C'est vrai qu'il sera virtuel, mais vous l'avez vu, il nous a introduit. Vous l'avez entendu nous introduire. Il s'appelle le prophète Israël Chitoko. Vous voyez, ceux qui connaissent d'autres langues, ils comprendront la signification de nom Chitoko. Israël, vous connaissez, et Chitoko, vous connaissez aussi. Je sais qu'il s'est fait tôt. À Champagne, il est 10h10. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés, à vous qui partagez toujours nos directs. Vous vous appelez Vieux Willy Likia. Nous vous disons infiniment merci de toujours partager notre direct. Vous vous appelez Maman Chancelvi Kassiala. Nous vous disons merci de toujours partager. Maman Micheline Païkoulou, merci beaucoup. Papa Blaise Malola et Maman Christine Kimweni, vous avez l'habitude de toujours partager nos directs. Nous vous disons merci infiniment. Aujourd'hui, comme je le disais, nous sommes avec un homme de Dieu. Vous l'avez entendu l'autre fois. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que Moussali Yanzamba Milingaboy? Je ne sais pas. En tout cas, je vais poser ces petites questions aujourd'hui. Je vais poser ces petites questions. Papa Joseph Bonzadio, je vous dis merci, Papa Joseph. Que Dieu vous bénisse. Le prophète lui-même vient de partager. Papa prophète Chitoko, merci. Merci beaucoup d'avoir partagé. Et à tous ses amis, l'autre fois, nous sommes déjà plus de 1000 vues. Merci. J'ai vu que vous étiez intéressés à l'émission de la fois passée. Mais il y avait eu beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup de questions après. Alors nous nous sommes dit, nous devons continuer avec ça. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, comme je disais. Nous allons déjà l'appeler. Nous serons avec les serviteurs de Dieu, qui ne sera plus à présenter très bientôt parce que nous serons souvent avec lui. Voilà, nous allons appeler déjà Papa Israël. Bonjour Papa, si vous êtes en ligne, réagissez. Bonjour Papa John. Voilà. Bonjour Papa, le prophète Israël Chitoko. Papa, c'est toujours bien de vous avoir. L'autre fois, j'avais fait une erreur. Nous n'avons pas commencé par la prière, mais aujourd'hui, je ne voudrais pas faire la même erreur. Est-ce que vous pouvez recommander ces moments entre les mains de Dieu? Seigneur, au nom de ton Fils précieux Jésus, nous recommandons ce moment d'entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui transforme et la puissance qui délivre soit, Seigneur, au rendez-vous. Seigneur, ainsi est en train de me dire Eloï et la Bible que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Voilà, c'est la technique. Et délivrer des hommes et des femmes. Je prie, Seigneur Jésus, que ces moments soient dans ta sainte main et que l'Esprit de Dieu nous conduise puissamment au nom puissant de ton Fils précieux Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Papa, il se fait quelle heure là-bas? Il est quelle heure à Kinshasa? Chez nous, il est 17h13. Voilà, 17h13 à Kinshasa, 10h13 ici à Champagne, ici à Chicago, ici aux États-Unis, ici à Illinois. Nous, voilà, il y a des gens qui m'appellent. Nous disons merci beaucoup à ceux qui, la fois passée, nous ont envoyé des suggestions, à ceux qui nous ont posé la question. Papa Israël, excusez-moi, j'avais promis à la personne qui m'a posé cette question de vous la poser. Je ne sais pas si on vous a déjà posé un jour. Il m'a dit ceci. Attendez, je me fais d'abord un devoir de saluer aussi un homme de Dieu, un prophète aussi qui est en ligne, pasteur Olivier Ipaka. Nos salutations, papa, nous vous disons merci d'être connecté. Maman Michou Chibangu, Maman Elga Dinganga de Papa Gaillardo, nous vous disons aussi merci. City of Light, prophète Olivier Ipaka, nous vous disons merci d'être connecté. Voilà, je disais, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que prophète Akoki Komi Lingaboy? N'avez pourquoi il m'a dit ça? Quand j'ai vu la photo, il m'a dit, ah, apparemment prophète a mis Lingi Mingi. Est-ce qu'il arrive que les gens vous disent ça? Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire par Omi Lingi Mingi. Est-ce qu'il arrive que les gens vous disent ça? Si je peux encore comprendre sa question, normalement, sa manière de poser la question est différente des autres. Mais au moins, les gens me posent toujours la même question à chaque fois. Et les gens veulent savoir si
ce que j'ai, ce que je porte et ce que je suis, comment est-ce que j'arrive à les maintenir? Donc voilà un peu. Et par rapport à sa question, si je peux répondre directement, le problème n'est plus que les prophètes ont mis Lingiboué. Mais le problème, c'est juste qu'il y avait aussi quelqu'un dans la Bible, lui s'appelait normalement David. La Bible est en train d'affirmer qu'il était beau de figure, donc il était beau de figure, cela n'est pas un problème. Ce que je comprends d'ailleurs, c'est que David aussi s'habillait bien parce que il était entouré normalement, il était roi, donc il s'habillait déjà bien. Donc, ce qui concerne l'apparence, en tout cas, nous vous demandons pardon si cela vous a peut-être, je ne sais pas quoi dire. Voilà, nous sommes Congolais surtout. Et voilà. Papa, vous savez que souvent, ça c'est une autre question que quelqu'un m'avait posée. Après vous, je vous ai dit que j'ai eu beaucoup de questions. J'ai eu même à parler pendant plus d'une heure. Non, je crois 45 ou 57 minutes avec un pasteur d'ici. On a parlé, il me disait. Est-ce que il arrive, vous savez que quand le monde, quand il voit un jeune pasteur bien, un jeune prophète bien, souvent il y a beaucoup de tentations aussi qui arrivent, surtout nos mamans, il y a des tentations. Je sais que le Saint-Esprit vous aide. Je ne voudrais pas vous poser cette question aujourd'hui, mais je voudrais seulement vous dire que il y a des fois des gens qui peuvent vous regarder seulement comme ça et dire « Ah, pasteur ». Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, quand il vous a regardé la photo, j'ai publié, il m'a dit « Ah, c'est un pasteur comme ça qui s'est fait comme ça, tout ça ». Et il m'a dit, quand je l'ai écouté, j'ai vu qu'il avait vraiment la parole. Je lui ai dit, voilà, appelle-le encore dans le privé, tu découvriras ce qu'il n'a pas dit. Nous remercions Dieu parce que c'est difficile de voir les gens comme vous servir sincèrement Dieu. Et vous êtes une bénédiction pour beaucoup. Et je crois que ça doit encourager beaucoup de gens. Dieu a la multitude. Dieu travaille avec les gens qui sont bien. Et qui les servent vraiment. Papa, aujourd'hui, nous allons parler des liens. Nous allons continuer. Mais je voudrais qu'avant que nous puissions commencer le sujet d'aujourd'hui, si vous pouvez nous faire une synthèse des liens que nous avions parlé l'autre fois. Juste une synthèse avant que nous puissions passer au sujet d'aujourd'hui qui est: est-ce que tous les liens sont mauvais? Est-ce qu'il faudrait se débarrasser de tous les liens? Ou il faudrait couper tous les liens? Merci beaucoup, Papa John. J'ai dit bonjour et bonsoir. Cela dépendra à l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre aussi, à tous ceux qui nous suivent à ces instants. Je crois que le Papa John m'a déjà présenté. Je suis le prophète Israël Chitoko, visionnaire des Fata Ministries. Alors l'église est au Congo. Si je peux faire la synthèse par rapport à ce que l'on avait parlé autrefois, on a parlé sur les liens. On a dit que les liens normalement est un contact, est un trait d'union, est un pacte permanent avec le diable. Mais ce n'est pas simplement avec le diable parce que il y a aussi des liens qu'il faut couper et il y a aussi des liens qu'il faut laisser. Et on avait dit que le contact, c'est normalement, ces genres de liens intervient lorsque quelqu'un met ses pieds dans des endroits qui ne sont pas dignes, dans les endroits qui n'honorent pas Dieu. Donc cet homme-là se met en contact avec le diable sans pour autant le savoir ou peut-être tout en le sachant. Nous avons la deuxième catégorie qui est les contrats. Les contrats, normalement, c'est un engagement à respecter. Ça peut être volontaire ou encore involontaire. Alors, celui qui peut signer contrat peut être vivant ou encore celui qui a signé le contrat peut ne pas être là. Il peut être un arrière-grand-père, mais qui a signé ses contrats avec le diable. Automatiquement, les enfants subissent les conséquences. On a parlé du trait d'union. On disait que le trait d'union, normalement, ce sont des alliances que l'homme, par ses faiblesses, par son péché, par sa manière d'agir, par sa manière de fonctionner, peut encore établir des alliances avec les diables. On avait avancé tout en disant qu'il y a des liens qui sont volontaires et il y a aussi des liens qui sont involontaires. Les liens qui sont involontaires, ce sont des liens que la Bible est en train normalement de souligner dans les livres d'Ésaïe, chapitre 65, le 6e verset jusqu'au 7e. La Bible est en train de dire normalement, la Bible nous rappelle du péché commis par nos arrière-grands-pères. Alors les conséquences sont en train de tomber sur la 3e et la 4e génération.
Aujourd'hui, nous serons en train de parler sur les liens qu'il faut couper et les liens qu'il faut garder. Parce qu'on a parlé des liens qui sont volontaires, les liens qui sont involontaires. On a parlé du lien. Alors, nous devons savoir s'il y a des liens qu'il faut couper ou il y a encore des liens qu'il faut garder. Parce que tout lien n'est pas normalement des liens qu'il faut couper. Il y a des liens qu'il faut garder, mais il y a aussi des liens qu'il faut couper catégoriquement. Et parlons du lien involontaire. On avait dit le lien que le père ou les ancêtres ont eu normalement à faire. Et nous sommes normalement en train de subir les conséquences. La Bible est en train de dire que cela sera perpétuel depuis la 3e et la 4e génération. Et il y a encore des liens dits non qu'on n'avait pas vraiment touchés, que je parlerai superficiellement. Les liens dits non, ce sont des liens que le diable utilise au travers de ceux qui sont ignorants. Donc, plus les hommes sont ignorants, ils peuvent aussi faire en sorte que l'homme appelle quelqu'un, l'homme donne à son enfant un nom qui sera normalement un lien et le lien en question finira par réclamer la vie de l'enfant. À l'exemple de chez nous, moi je suis Louba et il y a des gens qui surnomment, qui nomment normalement leurs enfants au nom de Kibola. Par exemple, les autres les appellent Chanda. Chanda qui veut dire normalement la maison de la sorcellerie et Tibola qui veut dire une chose pourrie. De l'autre côté, là je parle pour nous qui sommes congolais, de l'autre côté de Bandundu ou de Bas-Congo, ils peuvent appeler encore, ils peuvent encore aussi nommer des gens du genre Mpasi. Ils appellent quelqu'un Mampasi, donc la mère normalement de la douleur, voyez. Et en hébreu, lorsqu'on rentre dans la Bible, on doit comprendre qu'il y avait quelqu'un aussi qui était attaché à Abraham, qui s'appelait Lot. Donc Lot qui veut dire voilé. Alors, si on part encore plus loin, on doit voir qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jaébet. Nous avons plusieurs personnes dans la Bible qui leurs noms ont reflété normalement les liens des noms. Mais aujourd'hui, ce n'est plus notre problème. Nous allons parler normalement sur des liens, le lien à couper et des liens qui sont à garder. Voilà un peu, si je devais faire la synthèse est celle-là. Voilà, si papa devait faire la synthèse, elle est comme telle. Aujourd'hui, nous allons parler des liens qui sont à garder et des liens qui sont à couper. Mais avant de parler de ça, il y a une vidéo de vous. Je ne sais pas si vous l'avez vue, je l'ai mise au début. Je vais la passer. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de voir ce que je montre. Je passe une vidéo de vous. Et puis, vous allez me dire, c'était à quelle occasion comme ça? C'était où? C'était à quelle occasion? Et c'était comment? Et après, il y aura des adorateurs et des adoratrices qui vont nous amener devant la présence du Seigneur. Moi, le prophète Israël, je peux voir encore la vidéo en question. Soyez bénis. Ok. Lui, c'est le prophète Israël. Kalala, l'homme de Dieu, plusieurs manières d'agir. Donc venez tellement nombreux, la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je crois sur une montagne. Je pense que sur une montagne. On avait une manifestation, on avait normalement un moment de la prière sur la montagne. Alors, on lançait juste le message pour informer et mobiliser les hommes ou encore les enfants de Dieu de venir participer. On avait un grand moment qu'on a passé ensemble sur la montagne. Alors, la gloire de Dieu était au rendez-vous en tout cas. Donc, l'Éternel était au rendez-vous par rapport à la journée en question. Mais est-ce qu'il faut seulement chercher Dieu à la montagne? Parce qu'il y en a, ici par exemple, pendant l'hiver, il fait très froid. Il n'y a même pas de montagnes. Par exemple, nous habitons Illinois, il n'y a pas de montagnes. Ceux qui sont dans d'autres États, Kentucky, Nebraska, tout ça, eux ont des montagnes. Est-ce qu'il faut simplement chercher Dieu à la montagne ou on peut le chercher aussi chez lui et chez soi à la maison? Normalement, on peut chercher Dieu partout parce que Dieu est partout. Mais s'il nous faut peut-être partir à la montagne, cela n'est pas parce que Dieu se retrouve à la montagne, mais c'est juste parce que nous voulons peut-être quitter la distraction. Peut-être lorsqu'on est à la maison, il y a des enfants qui peuvent vous appeler.
Il y a des gens qui peuvent vous présenter, vous amener leurs problèmes. À tout moment, nous sommes dérangés. Et il y a un moment où l'homme de Dieu peut-être se dit que c'est le moment de l'intimité. Donc, je dois quitter tout le monde pour aller chercher la face de Dieu. Non parce que Dieu est là, mais je dois simplement me déplacer, une manière de me débarrasser de la distraction et partir quelque part pour prier. Donc, la montagne peut être ma chambre, la montagne peut être ma maison de la retraite, ma montagne peut être mon bureau, ma montagne peut être ma maison, ma montagne peut être partout où je serai, mais là où je vois simplement que je me suis déconnecté des gens et je suis concentré devant la face de mon Dieu, voilà. Wow, ça c'est bien. Ça c'est une bonne explication que je n'ai même pas de questions à poser. Je rappelle à tous qui nous suivent qu'aujourd'hui, je vais laisser d'abord le prophète prêcher. Je vais les laisser dégager. Je ne vais pas poser la question, je vais poser une question, je vais les laisser entrer dans la matière. Et après, vous aussi qui nous suivez en ligne, vous pouvez envoyer vos questions sur Messenger. Vous pouvez poser des questions directement sur Messenger. Peut-être des questions que vous avez toujours eues. Parce que papa, je crois qu'on parlera aussi des maris de nuit un jour. On parlera aussi de femmes de nuit. On parlera aussi de la possession. Et on pourrait aussi parler de rêves. Les rêves. Est-ce que le rêve, c'est une réalité? Rêve, vision, tout ça. Et puis songe. Rêve, vision et songe. Je crois que ce sont des trucs qu'on parlera après. Mais aujourd'hui, je dis d'abord à tous ceux qui nous suivent, merci. Je vois qu'on est vraiment en ligne. Merci à vous qui êtes connectés. Je voudrais qu'on arrive même jusqu'à 100 personnes connectées. Ça nous fera du bien. Il est encore matin. C'est vrai que c'est samedi. Papa, aujourd'hui, nous parlons des liens à couper et des liens à ne pas couper. Est-ce que tous les liens sont à couper? Est-ce que tous les liens sont aussi à garder? Je vais vous laisser. S'il faudrait que vous prêchiez, vous prenez les Écritures, je vous laisse vraiment prendre le temps. Je serai là en train de vous écouter. Si vous vous arrêtez à un moment, peut-être que je pourrai récupérer une question. Ou bien s'il y a des questions en ligne, là aussi je récupérerai pour lire. Je vous laisse, papa, plutôt nous expliquer la parole. D'accord, merci beaucoup, Papa John. Je dis aussi merci à tous ceux qui nous suivent. Alors, si vous êtes là, j'aimerais que l'on puisse partager ce live, que l'on puisse partager, essayer un peu de partager comme ça. Nous allons très bien parler de la part de Dieu. En tout cas, j'aimerais que là où nous sommes, que l'on lise cette portion des Écritures. Nous serons dans le livre des Proverbes, chapitre 5, le verset 23. Proverbes 5, 23. Je vais commencer au verset 22 jusqu'à 23. Ok, Proverbe 5. Attendez, juste le temps de trouver ça. Proverbe 5, nous commençons à partir du verset 22 à 23. Nous lisons au nom du Seigneur. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par le lien de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancelera par l'excès de sa folie. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. On est en train de nous dire dans cette portion des Écritures que normalement le méchant est lié par rapport à son péché. Donc l'élément capital qui fait en sorte que l'homme se retrouve lié quelque part, c'est premièrement son péché. C'est à cause de son péché que l'homme se retrouve lié. Alors qu'autrefois on disait que les liens, c'est normalement un contact. Quelqu'un doit se mettre en contact avec des esprits. Cela peut être consciemment ou encore inconsciemment. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis en contact avec des esprits. Peut-être ils savent ce qu'ils ont fait, les autres aussi ne savent pas. Mais le problème, c'est de savoir s'il y a des liens qui sont à garder et s'il y a des liens qui sont aussi à couper. Effectivement, il y a des liens qui sont à garder et il y a des liens qu'il faut couper. En parlant de ce passage, nous voyons qu'il y a des liens que l'homme, normalement, a mis l'homme lui-même, l'homme lui-même est saisi par des liens à cause de son péché. Ça, ce sont des liens à couper. Bien aimé, nous devons prendre conscience de la réalité spirituelle. La réalité spirituelle est vraie. La Bible est en train de dire, dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 39 jusqu'à 44, qu'il y avait quelqu'un, cette personne était amie de Jésus. Mais bien que la personne était amie de Jésus, la personne est morte. La personne s'appelle déjà Lazare.
Lors de sa mort, on a lié les bandes, on a lié parce que normalement en culture juive, lorsque quelqu'un meurt, on doit normalement lier la personne. On a lié les corps de cette personne. Je me pose des questions. Est-ce que Lazare avait commis un péché? Je ne sais pas. Mais moi, au travers de la lumière des Écritures, je comprends que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, normalement, Lazare a travaillé, mais à la fin, Lazare est mort, Lazare a été payé. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, ici, la Bible est en train de dire que l'homme est saisi par les liens provenant de son péché. Donc, le péché fait en sorte que l'homme soit lié. Et cette personne est liée inconsciemment. Cette personne est liée, je ne sais pas, par son propre péché. Cette personne se retrouve bloquée quelque part. Pourquoi? C'est parce que la personne a commis un péché et le péché lui a amené sur le chemin de la mort. Ça, ce sont des liens à couper. Les liens qui sont à couper, ce sont des liens qui engagent la vie de l'homme. Les liens qui sont à couper, ce sont des liens qui engagent les péchés commis par l'homme. Au travers de ton péché, tu peux créer un lien. Au travers de tes actes, tu peux créer un lien. Au travers de ce que tu ignores aussi, tu peux créer un lien. Alors, comment est-ce que quelqu'un ou l'homme peut se délivrer de ces liens? La Bible est en train de dire une vérité. La Bible est en train de dire qu'il n'y a point de condamnation. Lorsque la Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation, cela ne veut pas dire qu'il n'y a point de lien. Peut-être que tu as commis un péché. Tu t'es pas repenti. Tu as commis un péché. Tu n'as pas eu le temps de chercher la face de Dieu. Tu as commis un péché. Et le péché en question a formé en toi un lien. Écoute une vérité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, nous avons commis un péché que nous allons normalement subir les conséquences aujourd'hui. Aujourd'hui, peut-être nous sommes normalement en bonne santé. On a oublié le péché qu'on a commis hier. Oublions que peut-être si cela ne retombait pas sur nous, cela retombera sur notre génération suivante. Ou cela retombera jusqu'à la 3e ou encore à la 4e génération. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. La Bible est en train de dire que lors de la mort de Lazare, après sa mort, Jésus est allé voir Lazare. Lazare qui était l'ami de Jésus. Lazare qui fréquentait normalement Jésus. Lazare qui vivait près avec Jésus, mais Lazare est mort. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui a appelé la mort. La maladie, normalement, dans la vie de Lazare était un péché. Je ne sais pas dans ta vie si tu as quelle maladie. Je ne sais pas dans ta vie si tu te retrouves dans quelle situation. Peut-être que pour Lazare, c'était la maladie, mais pour toi, c'est un esprit. Parce que derrière toute maladie, se cache un esprit. Peut-être que pour toi, c'est l'ivrognie. L'ivrognie a fait en sorte que tu te retrouves dans un lien de la famille. Peut-être que pour toi, c'est la masturbation. Elle a fait en sorte que tu te retrouves dans un lieu. Tu es bloqué là et tu n'arrives plus à te débarrasser de ce lieu. Bien aimé, ça, ce sont des liens à couper. Peut-être tu te retrouves quelque part où tu n'arrives plus normalement à sortir dans cette caverne. Pourquoi? C'est parce que quelque part, tu as eu à fréquenter des féticheurs, tu as eu à fréquenter normalement des hommes occultes. Et automatiquement, tu t'es retrouvé lié quelque part. Il y a peut-être des gens qui sont menacés par les esprits de la pédophilie. Ils sont liés par ces esprits. Il y a des autres qui sont normalement liés par des esprits normalement de la mythomanie. Ils mentent comme pas possible. Bien aimé, c'est un mauvais esprit. Lorsque tu veux la délivrance, lorsque tu veux normalement te séparer de ces liens, tu dois normalement prendre conscience de ce que tu fais. Écoute, la délivrance commence que lorsque l'homme prend la décision. La délivrance commence que lorsque l'homme prend normalement une décision sur sa vie. Il y a plusieurs personnes qui sont liées, mais inconsciemment. Il y a d'ailleurs des hommes de Dieu, plusieurs, qui sont liés. Ils sont liés quelque part, mais ils ne savent plus pourquoi. C'est parce qu'ils disent à tout moment, Jésus, Jésus, mais ils ne savent plus en réalité qu'ils sont bloqués. Écoute, ce n'est plus tout le monde qui croit au nom de Jésus qui sera sauvé. Je voudrais dire déjà,
scandaliser quelqu'un. Lui dire que ce n'est plus tout le monde qui croit à Jésus. La Bible dit qu'au dernier temps, ils viendront et diront, nous avons fait des miracles à ton nom. Normalement, ces hommes et ces femmes croient à son nom. Ils ont fait des miracles, mais il leur dira que je ne vous ai jamais connu. D'ailleurs, dans les livres normalement de Jacques chapitre 2, le verset 19, la Bible est en train de dire que même les démons croient au nom de Jésus. Bien aimé, nous devons chercher la délivrance. Tu dois normalement prendre conscience de ce que tu fais. Je ne sais pas, à l'âge que tu as, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce qui avance et qu'est-ce qui n'avance pas? Je ne sais pas l'endroit que tu te trouves. Peut-être qu'il y a des gens qui progressent, mais toi, tu es toujours bloqué. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est la manque normalement de la conscience. Bien aimé, la délivrance commencera dans ta vie. Les liens seront coupés que quand ta conscience sera activée. Écoute une vérité. Aussi longtemps que ta conscience est stérile, rien ne pourra être affronté. Celui qui a la capacité d'enfanter le surnaturel est celui qui sa conception, est celui qui sa tête, est celui qui sa conscience a quelque chose. Aussi longtemps que tu n'as pas une bonne conscience, rien ne pourra changer. Plusieurs personnes se retrouvent dans les liens involontaires. C'est parce que tu es là, tu ne sais pas normalement tes origines. Essaie un peu de regarder. Tu verras que quelque part, il y a des choses qui sont involontaires, mais qui reflètent les liens volontaires. Il y a des autres qui se sentent normalement, qui se sentent presque au bout. Dans leurs songes, ils voient peut-être, Papa John a dit qu'un jour on parlera sur des songes. Il y a plusieurs personnes qui sont liées et les images qui reflètent leurs songes prouvent directement qu'ils sont liés. Il y a des hommes qui voient peut-être que pendant la nuit, pendant qu'ils dorment, ils voient qu'ils ont des enfants. Oublions que tu peux affronter des enfants avec de femmes de nuit. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, à cause de la crainte de Dieu, peut-être ils se sont dit, moi je ne vais pas toucher à la femme. Au moins, ils sont en train de se masturber. Ils sont en train de commettre des abominations. Il y a des autres qui sont dans des pédophilies, des autres sont normalement dans, je ne sais pas, autre. Mais nous devons prendre conscience, bien aimé, et savoir qu'il y a des liens qu'il faut couper. Quand tu vois que la masturbation persiste, bien aimé, je t'appellerai de t'élever dans la prière et de te mettre dans la prière et de couper ces liens. Quand tu vois que c'est ton nom, les liens inconscients ou des liens conscients, quand tu vois que c'est ton nom qui t'attire le malheur, c'est ton nom qui t'attire, oh mon Dieu. La Bible est en train de dire qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait normalement, sa mère lui a donné le nom de Benjamin. La mère de Benjamin a donné ce nom, disant que c'est l'enfant de la douleur. Mais heureusement que son père était là, Jacob a changé les noms. Jacob a dit, il ne sera plus appelé Benjamin, mais lui sera appelé Benoni. Je m'aimerais dire à quelqu'un, là où on t'avait peut-être appelé dans un nom, peut-être que tu ignorais, mais qui avait une mauvaise influence. Ce soir, je suis en train de te parler qu'au travers de la prédication de ce soir, au travers de cette exhortation, la gloire de Dieu sera en train de te toucher et l'Éternel sera en train de te délivrer. Je m'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que peut-être que tu n'as pas un Jacob à tes côtés qui pourra couper ces lions, bien aimé, tu dois te relever. Tu dois prendre conscience de ta vie. Jaébé était considéré, mais peu importe la considération de ses frères, il a dit que je comprends que rien n'avance dans ma vie. Peut-être que tu t'es dit que tu as l'argent, peut-être que tu t'es dit que tu es en train d'avancer dans la vie, mais regarde seulement les gens de ton âge. Peut-être il y a des autres qui sont mariés, il y a des autres qui se sont très bien stabilisés dans la vie, mais chez toi tu vois toujours qu'il y a des choses qui te réclament. Il y a l'ivresse qui te réclame à tout moment. Il y a l'ivresse qui te réclame. Il y a des hommes et des femmes qui sont d'ailleurs hors le pays, qui sont dans d'autres continents qui nous suivent, mais qui sont liés par l'esprit de l'ivronie. Mais depuis que tu es là où tu es, les gens peut-être prier pour toi avant que tu ne puisses partir. Et quand tu es là, qu'est-ce que tu fais? Et quand tu es là, qu'est-ce que tu fais? Il y a des autres qui, à cause de ces lions, ils se sont retrouvés esclaves de leur famille. Tout ce que tu fais, c'est pour ta famille. Et tu ne sais pas comment t'organiser. Bien aimé, ce sont des liens qu'il faut couper. Il y a des liens qu'il faut couper même dans nos noms. Nous devons prendre conscience de ces liens et les couper. Il y a des liens qui sont volontaires. Il y a des liens qui sont volontaires. Des liens volontaires, ce sont des liens que l'homme lui-même ouvre le chemin. Peut-être que tu es allé voir un magicien. Peut-être à cause de tes problèmes, tu es allé faire des rituels compliqués. Bien aimé, je m'aimerais te dire,
qu'au son de ma voix, si tu n'endurcis pas ton cœur, si tu écoutais la voix de celui qui te parle maintenant, et si ton cœur se sentait à l'obligation de changer, de chercher votre vie, bien-aimé, l'Éternel te fera grâce. Il y a une chose que moi j'ai toujours dit aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu, qu'il y a une chose que Dieu ne donne jamais aux gens. La chose que Dieu ne donnera jamais aux gens s'appelle le courage. La Bible est en train de dire qu'il a dit à Gédéon, lève-toi et prends courage. Donc le problème n'était plus à Dieu de donner à Gédéon le courage, mais le problème était seulement à Gédéon de se lever et de prendre courage. Ce soir, je dis à quelqu'un, ce matin, j'annonce à quelqu'un, lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. Lève-toi et prends courage. Bannis les lions de la famille. Lève-toi et prends courage. Débarrasse-toi de ces lions qui t'ont normalement bloqué. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont bloqués dans leur vie. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que parce que nous sommes hommes de Dieu, nous ne pouvons plus être réclamés. Mais tu ne dois plus ignorer que la Bible est en train de dire, la Bible est en train de dire que la Bible est en train de dire qu'Abraham, qui est notre père dans la foi, Abraham, sa femme Sarai était stérile. Tu ne dois plus ignorer que Isaac, l'enfant d'Abraham, sa femme aussi était stérile. Tu ne peux pas ignorer que d'ailleurs Jacob, l'enfant normalement d'Isaac, lui aussi, sa femme était stérile. Donc quand tu ne comprends plus les choses sur les lieux, cela m'étonnera. Tu dois comprendre que même nos patriarches, le patriarche Abraham était bloqué par les lions. Sa femme était stérile. Sa femme Sarai était stérile. Sa femme Sarai était stérile, n'est-ce pas? Nous devons comprendre que l'enfant que Sarai a donné, c'était normalement Isaac. Et quand tu regardes dans la vie d'Isaac, Rebecca était stérile. Quand tu regardes dans la vie de Jacob, tu verras que Rachel était stérile. Les lions de la famille peuvent encore te réclamer. Peuvent te réclamer. Tu dois te révolter. Tu dois te révolter et prendre conscience de ta vie. Prendre conscience de ta vie. Plusieurs personnes sont bloquées par ces lions de la famille. Plusieurs personnes sont bloquées par ces lions qui sont en train normalement de nous embrayer dans la vie. Mais j'aime une vérité. Bien qu'il y a des lions qui sont à couper, il y a aussi des lions qui sont à garder. Ce qui concerne les lions qui sont à garder, la Bible est en train de me dire une vérité. Jésus proclame, Jésus déclare, il dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Si Jésus est le chemin, la vie et la vérité, donc s'il y a des liens que nous pouvons laisser, c'est les liens qui nous a établi un chemin. Les liens qui nous a établi un chemin. Il y a quelqu'un qui a dit dans la parole, il s'appelle Jésus, il dit tout ce que j'ai reçu auprès de mon Père, je les ai donnés. Normalement, il a établi un lien entre nous et le Père. Il a établi un lien entre nous et le Père. Mais s'il y a des liens qu'il faut couper, les liens qui est entre l'homme et son Dieu ne sera jamais coupé. Je parle de la relation. Mais tu peux tout faire dans la vie, mais n'oublie jamais ta relation avec Dieu. C'est le premier lien qu'il faut garder. Les liens qu'il ne faut jamais couper. Les liens qu'il ne faut jamais couper. Même lorsque tu manqueras à manger. Même lorsque tu manqueras de travail. Même lorsque tu manqueras des enfants. La relation avec Dieu reste le lien qu'il faut garder. La relation d'un homme avec Dieu reste le lien qu'il faut protéger. La relation de quelqu'un avec Dieu reste le lien qu'il faut garder. Oh mon Dieu, la Bible est en train de me dire que David était attaché normalement à Jonathan. David était attaché à Jonathan. Il y avait un lien. Écoute une vérité. Il y a des liens qu'il ne faut jamais couper. Même lorsque tu ne seras plus là. Même lorsque tu partiras, parce que sur le chemin des hommes, nous ne sommes que des passagers. Mais il y a des liens qu'il ne faut jamais couper. La Bible dit que Jonathan n'était plus là, mais à l'absence de Jonathan, à cause du lien, oh my God, je parle à quelqu'un, ton alliance avec Dieu, ta relation avec Dieu, même lorsque tu ne seras plus là, l'Éternel sera en train de se souvenir de tes enfants, oh my God. La Bible est en train de dire que de la même manière qu'il maudit ça, la troisième jusqu'à la quatrième génération, c'est de cette même manière que l'Éternel s'est décidé d'effrayer un nouveau chemin, de bénir la troisième et la quatrième génération. J'aimerais dire à quelqu'un, là où ton père t'a laissé porter ce nom de Benjamin, là où, oh mon Dieu, là où ton père t'a laissé porter le nom de Jaébé, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu dans les ciels qui ne te laissera jamais porter le nom de Benoni. Il
il t'appellera Benjamin. Oh my God. Je parle à quelqu'un, je prophétise en qualité de roi de Dieu, là où tu te trouves au son de ma voix, que l'Éternel commence à te délivrer, que l'Éternel commence maintenant à te faire du bien. Je ne sais pas de quel nom portes-tu, je ne sais pas si tu es Tianda ou Tibola, je ne sais pas si tu es Mampassi, mais ce que je mérite te dire, c'est que même lorsque tu portais ton nom, la Bible est en train de dire qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Le nom que tu portais, c'est un nom, mais Jésus a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Au son de ma voix, je déclare que l'atmosphère commence à changer, que l'atmosphère change maintenant, que le Dieu de la Bible se souvient de toi, que le Dieu de la Bible se souvient de tes parents. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un, même là où ton père t'avait maudit, même là où tu étais normalement lié par la malédiction de ton père. Oh mon Dieu, la Bible dit que Jacob a dit à Ruben, tu mourras. Ruben, c'est parce que tu es monté sur les couches de ton père. La malédiction te suivra. Mais la Bible me dit que Moïse a dit, Ruben, tu ne mourras pas. Je me dire à quelqu'un là où ton père biologique t'a maudit, ton père spirituel peut te bénir. Je dis à quelqu'un là où tu es réclamé par les lois de la famille, dans la famille de Dieu. Oh mon Dieu, nous appartenons de la famille de Dieu. Nous appartenons de sa famille. La Bible me dit, tel il est, tel nous sommes. La Bible est en train de me préciser, tel il est, tel nous sommes. Je dis à une femme, tu n'es pas condamnée. Si tu me donnes un bon amen en écrivant, cela me poussera à te dire que l'Éternel te bénisse. Je dis à quelqu'un seulement que le lion de ta famille qui t'est réclamé. La Bible est en train de me dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Quand est-ce que les condamnations tombent? C'est lorsque la personne croit et la personne marche comme Jésus. J'aimerais dire à une femme, aussi longtemps que tu prendras une décision, la délivrance sera à ta porte. Aussi longtemps que tu prendras une décision ce soir, la gloire de Dieu sera devant ta porte. J'annonce à quelqu'un, peut-être que tu étais lié consciemment ou inconsciemment par des actes volontaires ou involontaires. Ce soir, cela ne m'intéresse pas. Ce matin, cela ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de la croix. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de la croix. Et d'ailleurs, pendant que je parle, au son de ma voix, j'entends Genèse me faire appel. Genèse est en train de me dire que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, avant ta malédiction, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de ta famille. Avant que l'on ne puisse te maudire, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de ta famille. Avant que l'on ne puisse normalement te lier quelque part, l'Esprit de Dieu a crié plus fort. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au son de ma voix. Que toute personne qui m'écoute maintenant, que toute personne qui m'écoute maintenant, sache qu'il y a des lieux qu'il ne faut jamais couper. L'alliance avec Dieu. Il y a des lieux qu'il ne faut jamais couper. La relation avec Dieu. Garde très bien ta relation avec Dieu, parce que la relation avec Dieu impacte notre sang. La relation avec Dieu change l'ADN que nous portons. Peut-être tu avais l'ADN de ta famille, mais je suis venu te dire qu'au travers de la prédication de ce soir, tu ne portes plus l'ADN de ta famille. Tu portes maintenant l'ADN de Dieu. Tu as l'ADN de Dieu dans ton sang. Tu as l'ADN de Dieu dans ton ADN. Si les noms peut-être étaient mauvais, je mérite te dire que le problème n'est plus peut-être ton nom, mais le problème c'est l'influence de ton nom. Alors tu seras toujours appelé peut-être Jacob, mais l'Éternel a changé normalement l'influence de ton nom en t'appelant Israël. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais, il ne se présentait pas simplement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mais il s'appelait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc normalement ce qui faisait que Jacob ne puisse plus avancer, ce n'était plus premièrement son nom, mais c'était l'influence de son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, Israël n'est pas premièrement ton nom, mais Israël est la bonne influence. Je dis alors que soit Atala, soit Pali, vas-y vidéos. J'annonce à quelqu'un que Israël sera attaché à ton nom. Je ne sais pas si tu t'appelais Timanga, mais ce que j'aimerais te dire, c'est que sois toujours avec ces noms-là, mais l'influence est en train d'être changée. L'influence est en train d'être changée. On t'appellera plus de ces noms-là avec la mauvaise influence. On t'appellera du nom d'Israël, celui qui a lutté avec des hommes, et celui qui a lutté avec Dieu, et celui que Dieu a béni, et le même que les femmes ont béni. Je dis à quelqu'un, s'il y a peut-être quelqu'un dans ta famille qui t'avait maudit, cela n'est pas mon problème. Mais je te dis ce soir, il y a la voix de Dieu qui me dit, il y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est parce que tu
es en Jésus, il y a l'accès libre. Il y a l'accès libre, bien-aimé. Si tu t'étais débarrassé de sa voix, si tu étais normalement détourné de sa volonté, j'aimerais te dire, tu peux tout. On peut tout voler dans ta vie, mais que l'on ne vole jamais la relation avec Dieu. On peut tout prendre dans ta vie, on peut tout faire dans ta vie, mais que ta relation soit un lien que tu ne peux jamais couper. Ne coupe jamais les liens de la relation avec Dieu. Ne coupe jamais, 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 ne coupe jamais, ne coupe jamais et ne coupe jamais. Sobre des blagues de laisse. Que l'Éternel nous fasse du bien, que l'Éternel nous bénisse. Waouh, waouh, waouh. J'aime quand les serviteurs montent comme ça. J'aime quand les gens disent des amen. J'aime. Papa, je ne sais pas, vous avez vu quelques amen là-bas. J'ai vu une personne qui a fait amen, Mama Olga Senemo, à qui nous disons que Dieu bénisse là où elle est. Elle a fait beaucoup d'amen. Amen. J'aime. Vraiment. J'aime. Que l'Éternel la voie. Amen. Amen, papa. Donc, j'aime quand cette dimension vient. J'aime quand on quitte la dimension de l'enfant, la dimension du fils. Papa, dites-nous un peu. L'autre fois, vous avez parlé du fils et de l'enfant. Vous avez dit qu'il faut, même si vous êtes appelé enfant de Dieu, il faut quitter cette dimension pour devenir fils de Dieu. Et que Dieu, en parlant avec vous, vous avez semblé me dire que Dieu nous a donné, on a dit un enfant nous est né, un fils nous est donné. Est-ce que vous pouvez un peu essayer de nous dire la différence entre un fils et un enfant? Merci beaucoup pour la question. Déjà, nous sommes dans les livres d'Ésaïe, chapitre 9, les versets 6, où la Bible est en train de dire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Normalement, il y a des personnages là. Il y a des choses qui se font. On dit, un enfant nous est né. L'enfant nous est né. Lorsque Jésus était né, Jésus était un enfant, raison pour laquelle, lorsque un Jésus est enfant, il est immature. Il se laisse conduire par ses pères et par ses parents. Donc, lorsque Jésus était un enfant, il ne se diffère jamais d'un inconscient. Raison pour laquelle l'ange est apparu à Joseph. Il a dit à Joseph, prends ton enfant, quitte d'ici, va en Égypte. C'est parce que Jésus était immature, Jésus était encore enfant et il ne pouvait rien faire. Il devait normalement obéir et il devait se laisser emporter par les vents. Mais les jours où il est devenu fils, il a répondu, il a dit à sa mère, lorsqu'ils sont venus voir Jésus là où Jésus était, les disciples ont dit à Jésus, voilà ta mère te cherche. Jésus leur a répondu, ma mère et mon père. Il leur a dit directement que c'est la volonté. En fait, ma mère et mon père, ce sont vous que je vis avec. Vous là que je partage avec. Donc, il voulait tout simplement dire que son père n'était plus sur terre, mais son père était dans le ciel. Raison pour laquelle il disait, je suis venu accomplir la volonté de mon père. Amen. Il ne parlait plus alors à Marie et à Joseph. Pourquoi? C'est parce que Jésus n'était plus encore enfant. Et d'ailleurs, lorsqu'on est enfant, on ne peut jamais sacrifier un enfant. On sacrifie qu'un fils. La Bible dit, dans les livres normalement de Jean chapitre 3, les versets 16, la Bible dit ça. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il n'a pas donné un enfant. Dieu a donné un fils. Donc, aussi longtemps que l'on reste dans la dimension d'un enfant, on est immature. On se laisse conduire par des gens. On se laisse normalement emporter par les vents. On peut fuir peut-être Hérode. Parce qu'on est encore enfant. On peut fuir Hérode. Mais lorsqu'on atteindra l'âge de la maturité, c'est alors on sera appelé fils. Et lorsqu'on est fils, on ne peut jamais prier et dire à Dieu, on ne peut jamais en fait nous échapper du Golgotha. On doit assumer les responsabilités. Wow. Parce qu'on est fils. Quand on est fils, on doit assumer ses responsabilités. J'ai une question qui m'est venue ici. On me dit, la Bible dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Elle dit encore, mon peuple périt par manque de connaissances. Que dites-vous d'un chrétien non conscient des liens de sa famille? Bon, pour ceux qui sont inconscients, ceux qui sont conscients, la question c'est de savoir ceux qui sont inconscients. Inconscients. D'accord. Donc, ils ignorent qu'il y a des liens familiales. Voilà. Normalement, la Bible dit que c'est dans les livres d'Osée où la Bible est en train de dire que mon peuple périt faute de la connaissance. Même lorsqu'on regarde dans la Bible, on verra qu'il y a des hommes qui étaient tellement liés
même lorsqu'ils étaient attachés à Jésus, ils étaient toujours liés. Aussi longtemps que l'homme ne comprend plus ce qu'il doit faire, aussi longtemps que l'homme ne comprend plus la taille de son Dieu, il restera lié. Ok. Parce que la Bible est en train de dire qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Simon. La Bible est en train de dire qu'aussi longtemps que Simon devait rester Simon, il devait être charnel. Il devait être quelqu'un qui doit nier Jésus. Mais le jour où il a compris les choses, tu peux être chrétien, homme de Dieu, dire qu'il n'y a point de condamnation parce que tu t'appelles maintenant Pierre. Mais attention, peut-être avant la mort de Jésus, tu dois lui renier. Yes. Tu n'as pas la connaissance normalement sur la vie spirituelle. Ouais. Peut-être tu dis, peut-être que les problèmes c'était mon nom parce que j'étais Simon. On m'a changé les noms, je suis Pierre. Attention Pierre, devant de réalités spirituelles, tu peux nier Jésus même aux dernières minutes. Wow. Ceux qui sont conscients, ceux qui sont inconscients de ces liens, finissent par dire si je savais demain. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui nous parlent d'autres choses dans les yeux, aux yeux des gens, qui nous proposent, qui nous disposent autre chose. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont conscients que quelque chose ne marche plus dans nos vies. Bien aimé, nous ne pouvons plus jouer à l'ironie dans les choses de Dieu. Peut-être consciemment. Un homme de Dieu, il y a plusieurs hommes de Dieu que moi je connais. Ils ont tant de problèmes. Mais et quand tu pars chez lui, il t'appelle. Il y a d'ailleurs des églises qui, là-bas, les choses de la délivrance n'entrent pas. Mais pendant la nuit, ils peuvent t'appeler comme Nicodème. Il y a des gens qui ne croient plus normalement au lien familial, à ces choses. Ils ne croient plus, ils se sentent peut-être libres par rapport à leur foi. Ils ne sont que des Nicodèmes. Pendant la nuit, ils vont chercher comment est-ce qu'ils seront délivrés. Wow. Papa, prophète, je crois que vous allez aussi donner encore votre numéro. Il y aura aussi des Nicodèmes qui ne voudront pas vous appeler tout haut, qui voudront vous appeler tout bas. Les Nicodèmes existent même maintenant, qui ne veulent pas appeler en public ou poser des questions en public. Mais il y a une parole que quelqu'un m'a dit. Tout est accompli de Jésus, ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation. Parce que la Bible même dit, il n'y a plus de condamnation en ceux qui croient en Dieu. Et sur la croix, Jésus a dit que tout était accompli. Les gens qui disent qu'il n'y a pas de lien s'appuient sur les deux Écritures. Ils disent, si Dieu ou Jésus a dit que tout était accompli, ça veut dire même les liens, il n'y en avait plus. Et si la Bible a encore ajouté qu'il n'y avait plus de condamnation en ceux qui croient en Dieu, si moi je crois déjà en Dieu, ça veut dire que mes condamnations sont parties. Mais pourquoi vous continuez à parler de condamnation et des liens plutôt? Je vais toucher des volets. Le premier volet, c'est le volet de tout est accompli. Sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Normalement, en hébreu, lorsqu'on parle de tout est accompli, on fait allusion normalement à le tétélékai. Donc, ça s'interprète par le tétélékai. Le tétélékai veut dire tout est fini. Le tout est fini que la Bible est en train de dire n'est pas le tout est accompli normalement de ce que les hommes pensent. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 8, la Bible dit quoi? Mes voix ne sont plus vos voix, mes pensées ne sont plus vos pensées. Nous devons faire attention avec les Écritures. Dieu est spirituel et l'écriture aussi est spirituelle. Nous devons faire sortir la pensée de Dieu. Quand Jésus a dit accompli, la pensée de Jésus était quoi? La pensée de Jésus était par rapport aux prophètes qui ont prophétisé avant sa naissance. Les prophètes qui ont parlé avant qu'il ne vienne. Il disait tout est accompli par rapport aux prophéties ou par rapport aux promesses. Parler sur nous. Il dit j'ai tout accompli. J'ai accompli les promesses. J'ai accompli les prophéties. Mais Jésus ne disait pas que j'ai accompli peut-être des trucs que les hommes disent que non, il a tout accompli sur la croix, alors j'ai l'accès libre de faire tout ce que je veux parce que Jésus avait tout accompli. Il ne me tirera en enfer. Les problèmes n'est plus parce que Jésus a dit sur la croix tout est accompli. Et tout est accompli de Jésus sur la croix, c'est par rapport aux Écritures, par rapport à la promesse faite pour le Messie. Il dit tout est accompli
par rapport à cette promesse-là. Et lorsque la deuxième facette, ça je crois déjà que j'ai déjà répondu. La deuxième facette, je parle alors pour ceux qui disent que lorsqu'on croit à Jésus, il y a point de condamnation. Papa, je vous prie alors de nous aider avec cette portion des Écritures. Jacques chapitre 2, le verset 19. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Jacques chapitre 2, 19. Oui. Ok, juste une minute. Jacques 2, 19, nous allons lire. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19 nous dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent, voilà. Amen. Amen. Donc ça déjà c'est la parole de Dieu. Nous sommes même pas d'ailleurs dans l'ancienne alliance où quelqu'un dira que non, c'est l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. La Bible dit, de la même manière que nous croyons aussi, c'est de cette même manière que les démons aussi croient. Alors la différence normalement n'est plus dans ce que l'homme croit, mais la différence se retrouvera par rapport aux fruits. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Cela veut dire, la vie que l'homme mènera, c'est la vie qui marquera la différence qu'il est de Dieu ou il n'est pas de Dieu. Le problème n'est plus la foi, le problème n'est plus la croyance. On peut tous croire à Jésus, mais pour ne pas refléter la même vie. Wow. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Papa Israël. Oui, vous savez qu'il y a des fois... Oui, papa. Il y a des fois, les gens croient que ce qu'ils disent, c'est ça la vérité. Les gens croient que ce qu'ils pensent, c'est ça la vérité. Mais pourquoi la parole de Dieu, il y a beaucoup d'interprétations. Vous pouvez avoir la même écriture. Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Celui-là, tu diras que non, écoutez, l'accomplissement de tout à la croix, ça veut dire même nos péchés, ça veut dire même je peux faire la masturbation, ça veut dire que je peux voler parce que tout était accompli. Il peut aussi y avoir quelqu'un qui vous dit que non, le tout est accompli, c'est comme vous l'avez expliqué. Quelqu'un d'autre va vous dire autrement. Mais pourquoi la même parole, mais beaucoup d'explications qui en découlent? Bon, c'est parce que, premièrement, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu parle une fois, mais moi j'entends deux fois. Les problèmes sont au niveau de l'explication. Déjà, lorsqu'on interprète la Bible, nous devons savoir déjà que la Bible s'interprète la Bible s'enseigne normalement dans 4 dimensions. Il y a des autres qui peuvent l'enseigner dans la révélation, dans la prophétie, les autres dans la connaissance et les autres dans la doctrine. Et chacun de nous a sa manière d'écouter la voix de Dieu. Oui, chacun de nous a sa manière d'écouter la voix de Dieu. La Bible est en train de dire une vérité. Et Samuel était normalement assise dans le temple. Et dans le temple en question, il y avait les sacrificateurs. Dans le même temple, il y avait aussi l'arche d'alliance. Mais, chose étonnante, Samuel ne connaissait plus la voix de Dieu. Plusieurs personnes sont dans l'église, ils parlent de la part de Dieu, ils sont normalement dans l'église comme Samuel, ils ne savent plus entendre et écouter la voix de Dieu. Ils sont là. Il y a peut-être l'arche, il y a peut-être le sacrificateur, Élie. Ils sont là. Mais le problème, c'est dans la dimension de la compréhension. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a appelé Samuel, Samuel ne connaissait pas la voix de Dieu. Mais Samuel servait quel Dieu? Donc c'est fort et possible que l'homme sert un Dieu qui n'a jamais connu. C'est fort et possible que l'homme sert un Dieu qui n'a jamais entendu. Donc c'est fort et possible que l'homme prêche ce qu'il ne maîtrise pas. Raison pour laquelle j'aimerais déjà vous dire, papa, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des Moïse dans l'église. Il y a des Moïse. Oui, Moïse est un prédicateur qui parle sans pour autant savoir ce qu'il... En fait, il n'a pas la maîtrise sur ce qu'il dit. Il bégaye. Le Moïse de l'église, waouh. Moïse dans l'église, il y a des pasteurs qui sont
de Moïse. Il y a des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui ne sont que des Moïse. Ils sont en train de bégayer. Ils n'ont pas normalement ce qu'il nous faut. Donc, c'est par rapport à ça, à cette ignorance-là, qu'ils amènent tout un peuple normalement dans l'ignorance. Wow. Mais papa Israël, vous savez, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand vous recevez un prophète, laissez-le aussi le temps de nous dire bonjour prophétiquement. Un bonjour de prophète. Il y a les gens qui m'ont dit ça. Maintenant, mais vous avez reçu un serviteur de Dieu, il fallait le laisser aussi nous saluer. Je crois, si Dieu le permet, je vous laisserai le temps de saluer quelques personnes qui sont en ligne, qui sont connectées pour le moment. Et avant que je n'oublie, papa, est-ce que vous pouvez encore rappeler votre numéro de téléphone? Comme ça, dès que vous êtes en train de parler, moi, je suis en train d'écrire ça ici dans les commentaires. Ok. Pour ceux qui veulent parler avec moi, pour ceux qui ont... Parce que je sais que déjà, il y a des gens, d'ailleurs, des gens qui nous suivent, qui ont des problèmes de la délivrance déjà. Pour ceux qui veulent un peu en savoir plus, pour ceux qui veulent aussi que l'Éternel leur parle, mes numéros sont là. En fait, je donne mon numéro que j'utilise et c'est le même numéro WhatsApp. Donc, si tu m'appelles, tu dois directement me prendre plus 243. Plus 243, ok. 81. 81. 31. 31, ok. 38. 38, hein. 68. Oh, 68, ok. 778. 778. Donc, je vais reprendre ça. Plus 243, 813, 168, 778. Ok, c'est ça. Merci. Je poste le numéro du prophète. Je viens de poster le numéro du prophète. Voilà. Je poste le numéro. Appelez le prophète quand vous voudrez. Papa, je vais quand même vous laisser vous exprimer maintenant comme un prophète. Que vous dites d'abord un bonjour, 3 bonjours à quelques personnes qui nous suivent avant que... Parce qu'aujourd'hui, on va faire 1h20 minutes. Nous avons 18 minutes qui nous restent. Nous serons en direct avec papa 1h20 minutes. Demain, si papa le permettait, on sera encore en direct. Ces derniers temps, je veux vraiment que nous puissions partager. J'ai vu, vous voyez, quand vous êtes exprimé, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Vraiment. Yeah, donc, gloire à Dieu. Papa, alors je vais vous demander un service. Si possible, vous allez simplement me choisir selon votre choix parce qu'aujourd'hui, les gens disent peut-être que les prophètes, comment qui ont un truc pareil, j'aimerais alors que par la grâce de Dieu, que vous puissiez alors nous aider à me choisir quelques personnes, juste 3 ou 4 personnes, comme ça je pourrais parler de la part de Dieu. Ah, ça, vous donnez l'honneur à Dieu. Merci, papa. Je vais juste choisir les gens qui ont fait des commentaires. Je commence par Maman Olga Senemo. Ok. Maman Olga, que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que vous pouvez m'écrire seulement Jésus-Christ gagne toujours? Maman Olga, si vous êtes connecté, écrivez Jésus-Christ gagne toujours. Et parle près de l'Edevas. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Apparemment, elle n'a pas encore écrit. Je prends une autre personne qui a fait des commentaires dans les commentaires. Maman Elga Dinganga. Maman Elga. La première, c'était Maman Olga Senemo. Et la deuxième, c'est Maman Elga Dinganga. Ok. Maman Elga, que l'Éternel vous bénisse. Est-ce que vous pouvez alors nous écrire seulement Jésus-Christ gagne toujours? Maman Olga écrit Jésus-Christ gagne toujours. J'ai aussi Papa Okita Shota. Ça, c'est mon papa. Maman Elga, que l'Éternel vous bénisse. Voilà. Maman Olga écrit Jésus-Christ gagne toujours. Maman Olga vient d'écrire. Ok. La brevase videos. O precantula das
videos, un prakin tanina hadankolos compredeva, l'onter navigable, las compredeva, la soupe edoshaya ladas, impeuta adash, les compre de les débats shani aladas, à l'écoute de la voix du ciel, les peloute adushani, à l'écoute de la voix du ciel, la bricumpene kolos confrikintipia adosh, intro de las, intro akipai, intro de l'orge compai de lava simi, mais où compilia atne monde des vies. Merci Saint-Esprit de Dieu. Maman Olga, c'est lui qui a écrit Jésus-Christ gagne toujours, c'est qui? Maman Olga Senemo. Ok, Maman Olga, que l'Éternel vous bénisse. Écoute ce que le ciel est en train de me faire voir. Je suis en train de me retrouver dans une vision. Et dans ma vision, j'entre dans une maison où je suis en train de voir la maison est un étage, mais à un niveau. Donc, je vois juste un niveau. Et pendant que je suis en train de parler maintenant, le Dieu de la Bible est en train de me dire, de vous dire, que est-ce que vous savez que vous avez une grande mission que vous devez accomplir dans votre famille? Parce que pendant que je suis en train de parler, je voyais, c'est comme on me montrait un drapeau. Mais pendant que je voyais ce drapeau, j'étais en train de voir, on m'écrivait Jésus, 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 Jésus. Je pose des questions au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me dire que vous êtes appelés normalement à délivrer plusieurs personnes dans votre famille. Parce que pendant que je parle, j'étais en train de voir les casquettes d'une servante de Dieu sur vous. Yes. Pendant que je suis en train de parler. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire qu'il y a une casquette sur vous qui est la casquette normalement d'une servante de Dieu. Vous allez servir Dieu grave. Mais le problème qui est avec vous est que l'Éternel veut que vous puissiez vous débarrasser normalement de la colère, parce que je suis en train de voir quelqu'un qui est à tout moment en colère. Mais pendant que je parle, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire, de vous dire qu'il y avait quelque chose que le monde des ténèbres avait préparé. Et la mauvaise chose devait normalement toucher votre ventre. Mais pendant que je parle, le Dieu de la Bible me dit qu'il s'est décidé d'enlever la maladie. Yes. Et d'ailleurs, pendant que je suis en train de parler, Amen. je suis en train de voir un petit garçon venir à tes pieds. Wow. Je me pose des questions. Dieu me dit de vous dire, Yes. par rapport à ce qui disait, pour ce qui concernait la maternité, Elohim s'est décidé de faire énormément d'Ibion. J'ai vu un petit garçon venir à tes pieds. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit, il doit te visiter. Je ne sais pas ce qui sera en train de se passer, mais je vis on faisait sortir une maladie et on remettait un enfant. Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit, le temps de la visitation est arrivé. Le temps de la gloire est arrivé. Pendant que je parle, je vis quelqu'un à tes côtés qui doit s'appeler Esther. Par l'Ivasi vidéo, compre de l'as, un télézabazou, près de Claude-Zivi. Elohim me dit que vous devez dire à Esther de s'élever dans la prière, parce que je vis, c'est comme il y avait une séparation entre Esther et son mari. Mais Dieu me dit de vous dire que vous avez cette mission que vous devez accomplir dans sa vie. Vous devez dire à Esther de s'élever dans la prière et de prendre le temps de prier pour son mariage, parce qu'il y a un grand combat qui est en train de vouloir normalement lui séparer normalement d'Ascom près des vents. Mais Elohim m'a dit, il ne permettra plus cela. Mais vous devez vous élever dans la prière parce que vous avez une grande mission. D'ailleurs, pendant que je parle, Elohim me dit, la mission normalement de la délivrance de ta famille est d'entre tes mains. Que l'Éternel te bénisse. Wow. Que Dieu vous bénisse, papa. Maman Elga Dinganga. Elle a aussi écrit Jésus-Christ gagne toujours. Ça, c'est Maman Elga Dinganga. Maman Elga, que l'Éternel vous bénisse. Pendant que vous avez écrit, Elohim me dit de vous dire qu'il y a une grande main qui vient de descendre maintenant, qui a touché vos yeux. Pendant que je parle, il y avait des douleurs, des châtiments que vous étiez en train de sentir au niveau de vos yeux. L'Éternel me dit de vous dire que ces douleurs sont arrêtées. Le monde des ténèbres était en train de préparer qu'il y ait une lunette sur vos yeux. Mais pendant que je parle, Dieu me dit de vous dire que cette maladie vient de partir. Écoute ce que l'Éternel me fait voir. Je suis en train de me retrouver normalement au Congo. Mais pendant que je suis au Congo, je suis en train de voir la main quitter quelque part et venir prendre plusieurs personnes, les amener, que les vas-y vidéos, prendre plusieurs personnes et les amener hors du Congo.
vous. L'Éternel me dit de vous dire qu'il y a une saison qui vient de s'annoncer, la saison des bonnes nouvelles pour vous. Et cette saison sera en train de faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui vont normalement faire le qui vont normalement passer par l'immigration. Parce que j'ai vu derrière vous plusieurs personnes faire l'immigration. C'est comme changer le pays. L'Éternel me dit c'est une grâce qui vient normalement de faire descendre sur vous. D'ailleurs, aujourd'hui matin, je suis normalement à 9h. Pendant que je parle, je vous invite à avoir des douleurs au niveau de votre dos. Pendant que je parle, Dieu me dit, ces douleurs-là vont disparaître maintenant et il n'y aura plus de douleurs. Ça fait longtemps que vous avez toujours ce mal au dos, C'est normalement perpétuel. Mais pendant que je parle maintenant, Dieu me dit de vous dire, c'est décidé de doter ces douleurs là une seule fois pour toutes. Mais ce que l'Éternel me dit, c'est de vous dire encore que vous avez au passé, il y a eu un programme que vous aviez. Vous aviez un programme au passé et ce programme était attaché à la prière. Ou pendant la semaine, vous avez eu à sélectionner un jour. Et c'était le jour où vous étiez dans la présence de Dieu. Mais pendant que je parle, l'Éternel me dit, l'insomnie spirituelle a fait en sorte que vous ne puissiez plus respecter ce programme. Mais Dieu me dit, vous devez vous élever dans la prière et respecter surtout ce programme. Et l'Éternel va énormément faire du bien. Que l'Éternel vous bénisse. Papa Okita, Papa Léon, il a écrit aussi Jésus-Christ gagne toujours. Okita Shosha. Mais son nom c'est Papa Léon. Il a aussi écrit Jésus-Christ gagne toujours. Papa Léon, que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une Bible ouverte devant vous. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais je vis une Bible ouverte devant vous. Mais pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de me retrouver quelque part. Mais là où je me retrouvais, j'entendais c'est comme on était en train de parler, on parlait dans deux langues. On parlait, c'est comme on était en train de parler qui t'était là et en même temps on parlait Tchoulouba. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me dire qu'il y avait normalement une force pendant que j'étais en train de parler sur la délivrance. L'Éternel me dit qu'il y avait une force qui devait normalement vous tirer en arrière. Mais pendant que je suis en train de parler, je vis cette force-là être tombée. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit de vous informer qu'il y a 3 jours passés où vous avez senti, c'est comme il y avait des douleurs au niveau de vos pieds. Pendant que je parle, l'Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de me communiquer cette pensée. Que normalement, on devait commencer par vous menacer par cette maladie, mais l'Éternel s'est décidé de vous faire du bien. Je voyais la rhumatisme. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me dit de vous dire que vous devez vous élever dans la prière. Vous devez encore monter dans la prière. Parce que pendant que je vous dis de monter dans la prière, j'étais en train de voir, c'est comme la voix criait plus forte. La voix était à la recherche de quelqu'un. Pendant que je parle, j'entends, on est en train de crier grâce, 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 grâce. Alors que je suis en train de parler. Elohim me dit de vous dire que cette personne, c'est quelqu'un de la famille, c'est la Pradia Ados Aideva. C'est normalement un enfant de la famille. Mais je vis la main de Dieu se diriger là où se trouvait grâce. Elohim est en train d'écrire non à la mort. J'ai vu, on a écrit non à la mort. L'Éternel me dit qu'il y avait l'esprit des morts qui voulait normalement troubler la vie de cet enfant. Je suis en train de parler. L'Éternel me dit qu'il n'arrivera plus mort. Et d'ailleurs, je lève ma main droite et je prophétise que là où il y avait l'esprit des morts, dans la famille de quelqu'un, celui qui ose simplement me suivre ce soir, au son de ma voix, que l'Éternel, notre Dieu, commence à lever la mort au nom de Jésus. Je voyais la mort dans la vie de grâce. Mais pour l'Éternel me dit, la mort n'interviendra plus parce que au travers de cet enseignement, j'étais en train de voir, c'est comme j'étais dans une famille où l'esprit de l'ivronie est en train de ronger. L'esprit de l'ivronie est en train de tourner dans la famille. Cet esprit est en train normalement d'endommager les vies de plusieurs personnes. Mais l'Éternel me dit que sur vous, il s'est décidé normalement de vous faire séparer de ces esprits. Il s'est décidé normalement de vous faire du bien. Mais vous devez simplement prendre le temps de prier. Il y a une réunion que je suis en train de voir. Et cette réunion, c'est une réunion de prière.
une réunion de la prière. Pendant que je parle, j'étais dans une maison. Ce n'est pas une église. Je me suis retrouvé dans une maison et je vis c'est comme les gens priaient. Je vous ai vu au milieu de ces gens-là. Et l'Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me dit de vous dire que vous devez encore monter dans la prière. Pendant que vous serez en train de monter dans la prière, il y aura plusieurs choses que l'Éternel fera. Je vis des projets que l'Éternel s'est décidé normalement d'accomplir. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir une parcelle. Et pendant que je voyais la parcelle, je vous voyais devant cette parcelle et à tes côtés, je voyais un architecte. L'Éternel est en train de me dire qu'il y a un projet qui doit normalement s'accomplir dans peu de temps. L'Éternel te mettra en contact avec une relation. Et la relation en question vous amènera quelque part où je suis en train de voir. C'est comme je suis devant une parcelle que l'on vient d'acheter. Elohim me dit de vous dire qu'au travers de ces choses, il finira par vous faire du bien. Parce que je voyais un projet, mais ce projet être normalement concrétisé. Et je suis en train de voir l'Éternel vous confier quelque chose. Et pendant que je parle, j'étais en train de voir, c'est comme l'Éternel vous confier une parcelle. C'est ce que l'Éternel est en train de me dire. L'Éternel me dit de vous dire, papa, de vous élever dans la prière. Il y a plusieurs songes que je suis en train de voir dans mon esprit. Et dans ces songes, je vous vois prêcher dans des grandes salles. Je suis en train de me retrouver dans ces songes. Et l'Éternel me dit qu'il est en train, normalement, de vous booster ces derniers temps dans la vie de la prière pour que vous puissiez monter parce qu'il y a une grande mission. Ne tiens pas compte de ce que vous avez maintenant, de ce que vous connaissez maintenant. Mais l'Éternel s'est décidé normalement de vous faire du bien. De la scombre et des va. Pendant que je suis en train de parler, je suis toujours dans votre vie et je suis en train de voir une chose. Pendant que je suis en train de parler, Elohim était en train de m'amener quelque part. Pendant que je me retrouvais, je vous ai vu debout. L'Éternel me dit qu'il venait de vous faire du bien. Ce que j'ai vu, c'est que l'Éternel était en train d'évacuer plusieurs douleurs dans votre corps. Et il y avait un moment où vous étiez en train de sentir des douleurs partout dans votre corps. Mais Dieu me dit de vous dire qu'à cause de ces moments, il s'est décidé normalement d'ôter la maladie. Je suis en train de lever ma main droite et je prophétise toute personne qui m'écoute maintenant. Si tu étais malade, touche là où tu es malade, comme ça je dois prier. Touche là où tu as mal. Il y a des témoignages qui vont se faire maintenant. Amen. Il y a des témoignages qui se feront maintenant avant que l'on puisse clôturer. Amen. Il y a des témoignages qui se feront, je déclare. Amen. Il y a une femme pendant que nous sommes en train de parler. Elle est connectée. Son nom de ville, la scombre de bas. Son nom commence normalement par M. Pendant que je parle, Elohim me dit de vous dire qu'il y avait l'estomac qui voulait normalement vous traumatiser, vous rendre mal à l'aise. Mais l'Éternel s'est décidé d'ôter ces douleurs. Pendant que je parle, je prie sur la vie d'une autre femme. Toi, douleur qui dérangeait son jambe, toi, douleur qui dérangeait ses pieds, je t'ordonne de quitter ses pieds au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de 15 personnes. Je déclare sur la vie de toute personne qui me suit maintenant. S'il y avait une maladie dans ton corps, au son de ma voix, que la guérison miracle soit ton partage. Au son de ma voix, que plus rien ne soit comme avant. Au son de ma voix, que l'Éternel te donne tout ce que tu as besoin. Au son de ma voix, que l'Éternel te récompense. Au son de ma voix, c'est parce que tu as suivi ces lives du début jusqu'à la fin. Je prie au Dieu d'Israël. Je prie au Dieu de mes pères. Je prie au Dieu de mes alliés. J'invoque le Dieu de ma terre. J'invoque le Dieu de mon pays. J'invoque le Dieu de ma terre. De te faire du bien maintenant. J'invite le Dieu de mes alliances. De te localiser maintenant. Et de te faire du bien au nom puissant de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Waouh. 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 Papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si on s'arrête là ou bien vous prenez une dernière. Comme ça, je vous laisse faire des déclarations de la fin. Pardon, vous dites Non, je ne sais pas si on s'arrête là-bas ou vous voulez que je vous donne une dernière personne. Comme ça, vous pouvez faire des déclarations de la fin. Parce que si vous avez le temps, demain encore, on sera en direct. Lundi encore, ça dépendra de votre temps. C'est la façon que nous pouvons contribuer à l'œuvre de Dieu. Amen, 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 amen. Que l'Éternel vous bénisse surtout pour ce cœur-là et surtout cette volonté-là de nous aider et aussi d'aider le peuple de Dieu. Amen. J'aimerais finir par déclarer sur toute personne qui nous suit.
Je crois que la semaine prochaine, je crois d'ailleurs qu'au prochain live, nous aurons un live. D'ailleurs, on avait parlé hier avec Papa John qu'on aura un live où nous allons parler sur la prophétie. Nous allons parler sur les prophètes et les voyants. Voilà. Alors là, nous aurons le moment normalement de se déchaîner. Mais là, pendant que l'on était en train de prier, l'Éternel me disait qu'il y a quelqu'un qui nous suivait. Cette personne va vous écrire en privé et je crois d'ailleurs qu'elle doit aussi m'écrire. Cette personne fait mauvais rêve. Et d'ailleurs, la nuit d'hier, elle a... C'est le problème de la connexion. Le temps que le prophète se reconnecte, on sera avec lui en direct. Voilà, ça écrit reconnecting. Reconnecting, je crois que... Allô? Allô, papa, vous pouvez répondre ce que vous aviez dit. On vous a perdu. Ah, d'accord. Je disais, il y a quelqu'un, il y a une personne, pendant que nous étions en train d'enseigner, il y a une personne qui est en train, qui va vous écrire d'ailleurs, et elle doit aussi, je crois, m'écrire. Cette personne a des problèmes. Cette personne est en train de voir des mauvais rêves ces derniers temps. Il ne voit que des mauvais rêves. Il a vu des rêves, c'est comme il était au deuil, et il ne connaissait plus la personne qui est morte. Il n'a pas vu le cercueil, mais au moins, il a vu qu'il était au deuil. Et d'ailleurs, la nuit d'hier, cette personne a vu, c'est comme un songe, mais dans ces songes, dans ces songes en question, c'est comme il y avait l'eau, truc pareil. Et l'Éternel était en train de me dire qu'il y a les esprits des eaux qui sont en train de ligoter cette personne. Alors, il a droit, il a une obligation normalement de chercher sa délivrance. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Éternel me disait qu'il y a plusieurs personnes, qui nous suivent maintenant. Il y a plusieurs personnes qui sont connectées que l'Éternel doit normalement faire grâce. Il y a plusieurs personnes qui vont témoigner aujourd'hui même. Les gens, toute personne. La main de Dieu m'a rassuré qu'elle est en train de toucher des malades, elle est en train de guérir des malades. Pendant que je parle, je vis plusieurs personnes être normalement touchées et cette main ne finira plus son travail aujourd'hui. Quiconque suivra ces lives, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur... Voilà, problème de connexion. Je crois que papa reviendra encore très bientôt. Problème de connexion. Je crois que vous avez été bénis, comme nous tous, nous avons aussi été bénis. Ces derniers temps, nous serons vraiment presque réguliers avec Papa Israël. Si Dieu le permettrait, chaque jour, nous serons en direct. Surtout la semaine prochaine, nous sommes en direct. Allô, papa? Ah, ok, papa, vous pouvez répondre. Vous étiez en train de bénir les gens, tous ceux qui vont nous suivre sur Facebook ou WhatsApp et plutôt YouTube. Nous vous avons perdu. Bon, je prie que la même onction qui nous accompagne maintenant, que la même onction commence aussi à vous faire du bien. Amen. Que toute personne qui sera en train de nous suivre, qu'ils vivent normalement la délivrance et que des lions de la famille puissent tomber. Je lève ma main droite et je prophétise sur quiconque écoutera ma voix, au son et à la vitesse de mes mots, là où tu étais bloqué, que l'Éternel t'épanouisse en nom de Jésus. Là où les choses n'avancent plus, je déclare que le Dieu de la délivrance te localise au nom de Jésus. Toute personne qui était malade, je prie que le Dieu de mes alliances te guérisse au nom de Jésus. Je prie en qualité de Dieu, que là où tu étais bloqué, que l'Éternel décante des situations. Là où la famille était traumatisée, troublée par des esprits, par des combats, je déclare au nom puissant de Jésus, par la puissance et les pouvoirs qui m'ont été accordés, je déclare que plus rien ne sera comme avant. Je déclare que l'amour de Dieu te localise. Je déclare que notre Dieu te fasse du bien. Que l'Éternel positionne des hommes et des femmes sur son chemin. Que des hommes et des femmes nous servent avec amour. Que des hommes et des femmes nous servent avec amour. Que les hommes et des femmes attachent à lui. Que ta relation avec Dieu ne soit jamais un lien à couper, mais que cette relation soit un lien à garder, un lien normalement à conserver. Je déclare au nom de Jésus que tu sois raciné en Christ, que tu sois positionné en Christ, que l'Éternel se souvienne de la journée d'aujourd'hui, qu'il nous fasse énormément du bien. Je bénis des hommes et des femmes, je bénis des hommes
J'ai béni de papa et de maman. J'ai béni toute personne qui nous suivait et toute personne qui suivra ces lives. Je t'ai béni aussi, Éternel, tes forces énormément d'union. J'ai aussi prié. Père, nous te rendons grâce pour avoir été avec nous. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour de miracles et de prodiges. Nous te rendons grâce pour la délivrance totale. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli. Que ton nom, Seigneur, saisi, soit souverainement élevé. Que ton nom, seul, Seigneur, règne à jamais. Soit élevé, soit béni. Merci pour toutes choses. Nous recommandons, Seigneur, tous, Seigneur Jésus, les lives que nous ferons, Seigneur, la semaine prochaine dans tes saintes mains. Nous prions que tu nous insistes et que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Wow. Amen, 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 amen. Papa, nous prions. Nous savons qu'au Congo, vous avez des problèmes de connexion. Vous avez des problèmes d'unité. Mais nous prions que le Seigneur pourvoie. Que la parole que vous êtes en train d'annoncer, parce qu'une nourriture, nous avons été bénis gratuitement, mais il faudrait que Dieu vous récompense. Merci pour cette disponibilité. Merci d'avoir béni la communauté. Je crois que tout le monde est béni aujourd'hui. Et ceux qui nous suivront après, et ceux qui vont vous appeler dans le privé seront aussi bénis. Mais moi, ma prière est que Dieu vous dispose, que chaque jour, que nous puissions manger. Chaque jour. Que nous puissions manger. Même demain, si je sais que demain vous êtes à la prière, je ne sais pas, demain si vous aurez le temps, vous donnez seulement... Demain nous serons à 22h, 23h de chez nous. Voilà. Donc nous prenons rendez-vous demain 22h, 23h de Kinshasa, ce sera entre 15h et 16h des États-Unis. Nous prenons rendez-vous demain, nous parlerons de... Papa, demain nous parlerons de quoi? Demain, nous parlerons sur la différence qui est entre la prière, l'invocation, l'incantation et l'imprécation. Formidable. Vous avez entendu le sujet de demain. Nous allons nous disposer, ces derniers temps, nous nous disposerons pour que chaque jour que Dieu nous parle. Je crois que vous avez entendu la parole de connaissance. Quand Dieu libère, c'est à vous de saisir. Quand Dieu libère, c'est à vous de voir où vous vous trouvez, la relation que vous avez avec votre Dieu. Papa, nous vous disons infiniment merci. Nous vous dérangerons ces derniers temps. Souffrez, parce que nous avons besoin de cette parole. Souffrez que nous puissions toujours vous appeler. J'adore vos dérangements là. Merci beaucoup, papa. Nous allons dire merci à papa et je crois que nous allons le laisser le temps de se reposer pour que demain, nous l'appelions encore. Mais je vous appelle juste après, papa. Dès que je finis ici, je vais vous appeler. Voilà, nous disons merci à papa, à qui nous disons au revoir. Et nous nous donnons rendez-vous avec lui demain. Question de passer quelques 2-3 communiqués et puis nous allons nous dire au revoir. D'abord, nous devons savoir que dans quelques minutes, il sera 12h, dans 30 minutes exactement, nous nous retrouvons au deuil de papa Anissé. Aujourd'hui, c'est de 12h à 14h, nous allons lever le corps pour aller enterrer. Ceux qui n'ont pas eu le temps de s'incliner devant le corps hier s'inclineront aujourd'hui. Donc, nous serons au funérium de Urbana. Nous disons merci à ceux qui étaient là hier. Merci à ceux qui sont partis après le deuil. Donc, après deuil, nous allons nous retrouver chez les gourmets, chez Maman Christelle. Et c'est là que nous serons pour nous dire au revoir. Voilà, le cimetière, c'est ici, toujours à Urbana. Ce n'est pas loin de là où nous serons. Merci infiniment de votre fidélité. Nous nous donnons encore rendez-vous demain. Soyez au rendez-vous, partagez ces directs. Ces derniers temps, je vous amènerai Papa Israël dans vos maisons. C'est un papa bien. Je l'ai goûté dans le privé. Je voulais que les dons que Dieu a mis en lui, que nous tous nous puissions en profiter. J'ai dit merci. Nous avons eu un direct il y a 2 jours. J'ai vu plus de 1000 views. Je voudrais que ça arrive même à 10 000. Partagez, continuez à partager et que Dieu nous bénisse. Voilà, nous allons dire ceci. Merci à Papa Blaise Malola qui nous a suivis et qui a connecté Maman Christine Kimwani, Maman Olga Senemo. Je vais prendre quelques noms qui sont ici connectés. Je vais dire merci. Papa Léon, merci beaucoup mon papa. Maman Magui, je vous dis merci. Maman Nix Bellevue, l'Afrique c'est réalité. Merci Maman Nix Bellevue, je crois que j'ai bien dit ce nom. Mananzaou, merci beaucoup. Maman Elga, Maman Patricia Lelo Pukuta, merci à tous ceux qui sont connectés. Vous serez connectés après. Vieux Willy Likia, nous vous disons merci. Voilà, nous allons dire ceci. Maman Mutumishi Sylvie Chirandi, nous vous disons infiniment merci d'être connectés. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse ceux qui partageront ces directs.
et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagne Kani, sans oublier notre papa et le ministère qu'il dirige. Que Dieu le bénisse, prophète Israël, prophète Jean-Marie Kanganga, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Et après, il y aura des adorateurs et des adoratrices qui vont nous amener devant la présence du Seigneur. Moi, le prophète d'Israël, vous verrez ce que Dieu va faire le samedi. Soyez bénis. Ok. Lui, c'est le prophète Israël Kalala, l'homme de Dieu, plusieurs manières d'agir. La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vivre ensemble.